Le RG Podcast Minimalisme, c'est un petit rendez-vous quotidien. Autour de cette philosophie de vie, je te donne une idée que tu peux éventuellement mettre en place ensuite. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. C'est vendu, je vais y arriver. Oulala, gros dérapage aujourd'hui. C'est devenu de plus en plus commun, surtout dans les grandes villes, parce que les loyers sont devenus de plus en plus chers, de réduire sa surface. Et puis c'est devenu de plus en plus commun aussi, parce qu'on élargit l'idée, parce qu'avant c'était dédié à plutôt des étudiants, de vivre en communauté, de vivre en colocation, de vivre les uns avec les autres, parce qu'on a ce problème-là. Alors avant, il y avait aussi ce côté, on est ensemble comme ça, on divise nos charges. Maintenant, ça devient un peu plus libéré dans le sens où les gens, comme ça, jusqu'à, 50 ans peut-être, dans des endroits où justement c'est agréable d'y être parce qu'il y a du mouvement, parce qu'il y a de la vie, parce qu'il y a des choses à faire. On partage un toit et on partage ne serait-ce que quelques mètres carrés d'une surface qui est un peu plus confortable que si on se retrouvait dans un 4 mètres carrés sous les toits. Donc c'est important et je pense que c'est intéressant parce qu'à l'heure d'aujourd'hui où c'est assez compliqué de pouvoir échanger et discuter, ça permet quand même de faire un travail et d'essayer de se sortir un petit peu et d'élargir, je parle pas de zone de confort, mais d'élargir un peu sa zone et de participer comme ça avec, et je pense, de plus en plus de gens qui sont adeptes de ce mode de vie qui finalement n'est pas si compliqué que ça. Il suffit simplement déjà de le vouloir et puis de mettre des codes et des principes, mais tout bonnement et tout bêtement comme une famille qui vit ensemble. Donc c'est assez intéressant. Ça permet aussi de vraiment élargir, je répète encore une fois, la tranche d'âge parce que ça permet de discuter les uns avec les autres. Et c'est vraiment un phénomène que l'on retrouve dans les grandes villes où les loyers sont vraiment hors de prix. Et l'idée, elle est là, c'est-à-dire de vraiment commencer par ça, de vraiment commencer par essayer d'échanger à ce niveau-là, sans parler de voyage, mais justement en ayant ces habitudes, sans que ça soit une gêne pour les uns et pour les autres. On aime bien notre petit chez soi, on aime bien notre confort, mais on est un peu prisonnier de ça, dans le sens où on accumule des choses, on trime pour les choses et on n'a plus le temps pour les autres. Et je pense que c'est ça l'idée, c'est-à-dire d'essayer d'être un peu plus ouvert sur les autres plutôt que d'accumuler, de collectionner des objets qui ne seront pas forcément réceptifs à nos questions. C'est tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu court, parce que j'avais pas trop le temps. On se retrouve sur ma page, comme d'habitude, www.rgminimalism.clone. Et puis moi, je te dis, et Instagram, forcément, je te dis à demain pour un nouvel épisode. Salut!